Je viens de terminer ma journée de consultation et s'il y a une question qui revient à chaque rencontre, pratiquement depuis les dernières semaines, voire les derniers mois, c'est qu'est-ce qui va se passer avec les certificats de sélection du Québec? Qu'est-ce qui va se passer avec le programme de l'expérience québécoise au Québec? Les gens veulent de la prévisibilité, ils veulent des réponses. C'est difficile d'en avoir actuellement. Heureusement, on a la planification pluriannuelle et on va connaître les retombées de cette planification dès le début du mois de novembre. On va avoir nos réponses à nos questions. Mais si on avait à me demander mon opinion maintenant, pour avoir bien suivi cette planification et les développements des derniers mois, les développements qui ont été extrêmement lourds. Je pense que juste en matière de permis de travail, en 10 mois, on a eu 24 changements. C'est énorme pour ces gens-là qui traversent cette période en avançant sans vraiment savoir où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Moi, j'ai pas du tout l'impression que le programme de l'expérience québécoise, volet travailleurs temporaires du moins, va réouvrir. J'ai l'impression que le gouvernement met énormément de l'avant son nouveau programme, le PSTQ. On a connu les premières rondes d'invitation au mois de juillet, mais vous le savez, elles ont été super restrictives. J'ai quand même l'impression que ce sera ce programme qui sera encore mis de l'avant en espérant que ce soit avec des rondes d'invitation beaucoup plus inclusives, je dirais, que celles qu'on a connues qui étaient pratiquement au compte-gouttes. Et je pense que pour les gens qui sont arrivés en 2022, en 2023, en 2024, qui sont arrivés avec un plan en tête, comme celui du programme de l'expérience québécoise, en se disant, ben moi, je viens travailler dans une profession 0, 1, 2, 3. Après 2 ans, je vais pouvoir déposer ma demande de CSQ. Les délais de traitement d'une demande à l'autre se ressemblent. C'est environ 5-6 mois de délai de traitement. Je sais où est-ce que je m'en vais. J'ai un parcours linéaire pour ma famille et moi. Et aujourd'hui, ces gens-là se retrouvent dans une situation qui est beaucoup moins prévisible. Et malheureusement, dans les circonstances, je pense que la meilleure posture à avoir pour les gens qui veulent devenir résidents permanents au Québec, c'est de bien prendre connaissance de la grille de pointage du PSTQ et de développer une stratégie d'immigration permanente autour de cette grille-là pour optimiser le score et surtout optimiser les chances de recevoir une invitation dans les meilleurs délais. Je vous envoie sincèrement tout mon soutien et mon courage à tous les gens qui traversent cette situation-là. C'est pas évident pour les gens être dans cette situation d'imprévisibilité-là et c'est pas évident pour nous non plus comme professionnels.